Le 24 février, nous avons eu l'annonce de la sortie de GAMP 2.10.18. L'annonce de la mise à jour 2.10.16 a été ignorée en raison de bugs qu'elle présentait. Nous avons un ensemble de deux mises à jour qui apportent plusieurs améliorations majeures de convivialité. Sitôt que vous avez installé cette mise à jour, vous avez pu constater que dans le panneau de la boîte à outils, nous avons beaucoup moins d'outils parce que ces outils sont regroupés. En allant sur les outils qui ont un petit triangle blanc sur leur droite et en faisant un clic droit de la souris, nous allons trouver deux outils, le déplacement et l'alignement. Ceci offre un énorme avantage dans la configuration que vous allez avoir pour l'affichage de GAMP. De plus, ces groupes d'outils vont être totalement modifiables. Pour cela, il faudra faire édition et préférences. Dans les préférences, il faudra aller dans la boîte à outils et dans cette boîte à outils, on retrouve déjà dessous utiliser des groupes d'outils. Alors si vous décochez cette case, nous allons nous retrouver dans l'ancienne configuration que nous avions avec GAMP 2.10.14. Je vais utiliser les groupes d'outils en recochant cette case et en dessous dans la configuration des outils, vous voyez que nous avons un premier groupe qui est ici avec l'outil déplacement et l'outil alignement, ce qu'on retrouve ici en faisant un clic droit. Et nous avons ainsi de suite tous les groupes que nous retrouvons dans la boîte à outils. Le gros avantage, c'est que ces groupes vont être totalement modifiables. Vous pourrez passer un outil de, par exemple, sélection rectangulaire dans le groupe alignement. Pour cela, il faudra simplement cliquer sur l'outil et le monter. On voit que ça fait sélection rectangulaire et vous pourrez le déposer éventuellement dans ce groupe. Je ne veux pas réaliser ce genre d'action, mais tous ces outils sont ancrables dans un autre groupe si vous le souhaitez. Et en dessous, vous avez certains outils qui sont en dehors de groupe. Par exemple, vous avez le zoom, la luminosité, le seuil, la courbe, le contraste. Vous avez aussi certains outils comme le chemin et le texte. Si vous le souhaitez, vous pourrez éventuellement recréer un nouveau groupe. Vous cliquez sur cette icône et vous avez le nouveau groupe qui apparaît en haut de cette fenêtre. Ce groupe, je pourrais le déplacer où je veux, soit en le cliquant ici et en le descendant et le mettant où je veux, ou sinon, je pourrais aussi le descendre avec les flèches haut et bas. D'abord, je vais le descendre, donc là je descends le groupe, et je pourrais aussi le remonter si je le souhaite comme ceci. Je pourrais aussi supprimer le groupe en cliquant sur cette croix ou réinitialiser les outils et les groupes par défaut. Là, mon groupe que j'avais additionné a été supprimé. Nous pourrons aussi, avec ces icônes, nous avons maintenant la possibilité de changer le contraste. Pour cela, il faudra aller sur thème et thème d'icônes. Et dans ces thèmes d'icônes, nous avons un nouveau choix qui est le contraste élevé. Avant, nous avions que le symbolique qui était ici. Alors quand je suis sur symbolique, vous voyez que mes icônes sont palichons. Et si je me mets sur symbolique avec le contraste, j'ai le changement que ça a pu faire sur mes icônes. Alors on pourrait choisir aussi le symbolique inversé et symbolique inversé avec un contraste élevé. Nous pourrons toujours régler la taille de nos icônes dessous. Je vais faire annuler tout ce que je viens de faire. Et grâce à ces changements d'icônes, nous allons pouvoir configurer autrement notre interface de travail. Avant, avec toutes les icônes qu'il y avait ici, si je voulais avoir une configuration un peu comme on avait dans Photoshop, c'est-à-dire un alignement d'icônes là sur la gauche, c'était pas possible. J'étais obligé de garder deux icônes en largeur parce que sinon mes icônes descendaient plus bas que ma fenêtre. À présent, les options d'outils, nous allons pouvoir les déplacer et les mettre sur notre fenêtre de droite, et ainsi que l'historique et que l'état des périphériques. Fermer l'onglet, reprendre ici et fermer l'onglet aussi. Et là, je vais fermer aussi cet onglet. Et maintenant, avec le curseur qui est ici, réduire, et je vais avoir, comme dans Photoshop, tous mes icônes qui vont être plaquées sur la gauche. Et quand je voudrais avoir par exemple accès à l'icône de peinture, faire un clic droit dessus et je vais avoir le pinceau, le crayon, l'aérographe et la brosse mi-pain.
Maintenant que j'ai enlevé les options de l'outil, je vais être obligé de travailler avec ces options d'outils. Je vais mettre ces options d'outils dans la fenêtre de droite. Pour cela, je vais cliquer sur configurer les onglets, ajouter un onglet. Donc je vais d'abord rajouter l'état des périphériques, ensuite rajouter aussi les options de l'outil et rajouter aussi l'historique des annulations. Ces outils, je vais être obligé de les prendre pour de le faire passer devant. Et lorsque je le prends, vous voyez que là aussi, il y a des nouveautés avec GIMP 2.10.18. Avant, quand on saisissait une fonction comme celle-ci, on avait une fenêtre qui venait avec quand on voulait le déplacer et qui nous demandait d'ancrer cet outil ailleurs. À présent, nous allons avoir, comme sur Photoshop, des rectangles bleus où on va pouvoir ancrer les outils. Cet outil, j'aurais pu l'ancrer dans ces fenêtres-là ou dans ces fenêtres-là. Il est dommage que dans cette révision de 2.10.18, les développeurs ne nous ont pas laissé une possibilité de rajouter des outils sur une petite colonne comme nous avons ici à droite, ou éventuellement la configuration des outils avec une colonne en haut comme nous avons avec Photoshop. Si j'ouvre Photoshop, j'ai l'outil pinceau qui est choisi, j'ai toutes les options de l'outil pinceau qui est en haut, et en plus je vais avoir une colonne qui est ici où là j'ai mon historique. J'espère que ces deux colonnes vont apparaître d'ici GIMP 3.0. En attendant, on va être obligé de travailler avec ces options d'outils que nous avons, parce que dessous j'ai les options des outils des calques. Je vais configurer ma fenêtre avec les options d'outils comme ceci et derrière l'historique des annulations. Une nouveauté en plus, lorsque je vais aller par exemple sur le pinceau, vous constatez tout de suite que les curseurs ont réduit. Nous avons des curseurs qui sont beaucoup plus compacts et en plus ces curseurs ont été revus. Nous pourrons plus facilement travailler avec en faisant glisser la souris. Avant on avait des difficultés, ils vont être beaucoup plus sensibles. Par exemple pour la taille du pinceau ou sinon pour les proportions. Il est vrai qu'avant nous avions des difficultés des fois pour accrocher les curseurs. Nous aurons toujours les touches de raccourci, c'est-à-dire en se mettant par exemple sur le curseur de la taille du pinceau et en ayant cette icône de taille de brosse qui apparaît, je vais pouvoir agrandir cette taille avec la molette de la souris si je veux, ou sinon en cliquant dessus et faire glisser la souris, mettre la taille du pinceau à 0 ou à son maximum, ou sinon lorsque je suis en train de travailler, là j'ai les proportions qui ont été changées, je vais rétablir les proportions par défaut. Et quand je vais travailler sur une image, j'aurai toujours les touches clavier CTRL et Alt enfoncé plus la molette de la souris où je vais pouvoir réduire ma brosse ou l'augmenter, toujours avec la molette de la souris. Ou sinon, je pourrais aussi toucher la touche Alt-GR du clavier et là, agrandir ma brosse pareil et la rétrécir. Si vous avez une molette de souris dont on peut débrayer l'écran, il faudra faire attention que celle-ci soit arrêtée avant de lâcher la touche CTRL. Sinon, vous allez zoomer sur votre photo. Alors dans cette disposition d'outils, je vais pouvoir par contre, si je le veux, remettre la mascotte Wilbert en haut de ma fenêtre. Comme ceci, je vais pouvoir faire des copies de mes photos simplement en faisant glisser ma photo sur Wilbert. Alors pour cela, il faudra que je refasse édition, que je retourne dans les préférences. Et dans les préférences, je retourne dans la boîte à outils et dans la boîte à outils, afficher le logo pour glisser déposer. En cliquant dessus, je vais avoir mes outils qui vont descendre et là j'ai mon logo de Wilbert. Je pourrais aussi afficher les motifs et les brosses actifs si je le souhaite. Cet affichage va s'afficher dessous la palette de couleurs. À chaque fois que je vais vouloir travailler sur ces brosses actifs, et si je clique dessus, ça va m'appeler soit l'onglet des brosses, soit l'onglet des motifs, ou là en dessous je vais avoir la brosse de dégradé. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus pratique d'appeler les brosses depuis cet endroit. Donc pour ma part, je vais enlever afficher les brosses, motifs et dégradé actifs. Je vais valider, réactiver les options de l'outil. Et nous avons aussi avec GIMP 2.10.18 une amélioration qui est très nette sur le pinceau. Cette amélioration va travailler sur la qualité. Le mouvement du contour du pinceau est désormais plus fluide.
et le taux de peinture qu'on voudra mettre est passé de 15 à 60 tampons. Si je clique sur cette brosse et que je demande du rouge, valider, et que je peigne sur ma photo, on voit que par rapport à la version 2.10.14, le maximum de 15 est à présent de 60 tampons par seconde, ce qui va rendre l'accumulation de peinture plus fluide. Il faudra noter que par conséquent, la relation entre le paramètre de l'outil et le taux d'accumulation de peinture réel va être désormais différente de ce qui peut affecter les pré-réglages de l'outil. Si vous avez des pré-réglages d'outils faits sur cette brosse, il faudra refaire ces pré-réglages. Je vais me remettre sur un outil de valeur par défaut et je suis en noir. Je vais zoomer sur ces coups de pinceau et on voit que mon coup de brosse est beaucoup plus net, surtout dans les arrondis. Remettre le zoom comme il était, remonter dans mon historique et revenir à mon image de base. Recentrer mon image, revenir dans les options de l'outil. Il y a encore une autre amélioration, ça va être sur la fenêtre des calques. En dessous, dans la fenêtre de ces calques, lorsque je vais avoir des sélections flottantes, un nouveau icône qui va se mettre dessous à la place de celui-ci. Alors pour cela, je vais ouvrir une image où j'ai des calques. Je fais un fichier récemment ouvert et groupe de calques. Dans cette image, j'ai déjà un groupe de calques qui est ici et j'ai un presse-papier qui est déposé. J'ai différents calques qui sont là. Mais le but n'est pas de travailler sur ces calques, mais de créer une sélection flottante. Donc, je vais saisir avec le lasso ce nuage. Voilà, la touche entrée pour sélectionner mon tracé, le copier, CTRL-C, et le coller, CTRL-V. Vous voyez, sitôt que j'ai ma sélection flottante qui est venue, j'ai le calque dessous, ici, qui est venu en vert et ancrer le calque flottant. Ou je pourrais aussi, éventuellement, avec cette icône qui est devenue vert, créer un nouveau calque et l'ajouter à l'image. Donc là, en cliquant sur cette icône, je vais créer un nouveau calque avec ma sélection flottante. Ce qui sera beaucoup plus pratique parce qu'avant, on était obligé de faire un clic droit et là, vers nouveau calque. Laissez cette fenêtre. Bon, déjà, pour voir ce que je vais faire, je vais déplacer le calque. Je vais le mettre comme ceci, voilà. Et ensuite, cliquer sur ancrer le calque. Aussitôt que j'ai ancré le calque, l'icône qui était avant est réapparue et avec cette icône, je pourrais faire comme dans les anciennes versions avec la touche majuscule fusionner, CTRL fusionner tous les calques visibles ou majuscule et CTRL fusionner tous les calques visibles avec les dernières valeurs utilisées. Voilà pour ce qui était sur cette amélioration sur les sélections flottantes. Je vais fermer cette image, abandonner les modifications. Nous allons aussi avoir des améliorations dans toutes les actions GEGL. Pour ça, je vais faire Outils et Actions GEGL. Alors, dans toutes ces actions GEGL que nous avons ici, il y a eu déjà toutes les traductions qui sont faites, parce que avant, quand on cliquait sur une action, c'est normal, c'est venu la couleur noire de l'avant-plan. Toutes ces inscriptions étaient en anglais. Là, les traductions ont été faites. Je vais prendre une autre action, je vais prendre grille d'assimilation. Maintenant, ça va être pareil que sur les outils. Nous aurons ces curseurs qui ont été modifiés et qui seront beaucoup plus faciles à régler. Nous aurons aussi des corrections qui ont été faites sur des corruptions que nous avions quand nous faisons des actions GEGL. Et le noyau GEGL va éviter désormais d'exécuter des tâches en arrière-plan. Et aussi, les gestions de bord a été améliorée pour des opérations de transformation à distance. Je vais réinitialiser et refermer. Et le dernier gros changement qu'il y a avec cette version 2.10.18, ça va être sur le 3D. Je vais ouvrir un fichier récemment ouvert où j'ai un fichier 3D que j'ai fait ici. Lorsque je vais prendre l'outil 3D et faire transformation 3D, cliquer sur mon cube, je vais réinitialiser l'outil par défaut. Donc je vais pouvoir travailler sur ce cube comme avant. Je suis dans la boîte de dialogue sur angle et en cliquant, je vais avoir le point de disparition qui va nous permettre de définir un point de fuite sur les axes X, Y et Z. Sinon, l'ensemble de ces réglages de l'outil sont identiques. Il n'y a que cette interaction unifiée qui modifie les actions 3D.
Je vais réinitialiser, fermer cette fenêtre et fermer aussi cette photo de montage. Alors, nous avons à présent presque fini de faire le tour de toutes ces nouveautés de GIMP 2.10.18. Alors vous pouvez constater que maintenant ce logiciel se rapproche de plus en plus du logiciel de Photoshop. Et de plus, dans cette version, les fichiers PSD vont se charger plus rapidement, principalement en éliminant les copies excessives pour les transformer en fichier XCF, le format de GIMP. Je vais ouvrir un fichier 3D, alors pour ça il faudra que j'aille dans GIMP, là j'ai un PSD, là j'ai PSD montage, alors un clic droit, et plutôt d'ouvrir avec Photoshop, je fais l'ouvrir avec GIMP. Vous voyez, à la vitesse où il m'a ouvert mon fichier PSD, et je me retrouve exactement avec la même configuration que j'avais avec Photoshop. À ce jour, on peut dire que GIMP va arriver à concurrencer Photoshop sur tous les points de vue. Il n'y a que cette légère lacune de barre que nous pourrions avoir soit sur le haut pour gérer les outils ou une barre latérale aussi qu'on pourrait rajouter sur ce côté. Mais hormis ce petit inconvénient qui je pense va être mis à jour lors des versions 3.0, on peut dire que GIMP 2.10.18 est totalement au point. Et en plus, nous n'allons plus avoir besoin d'aller chercher des mises à jour, car quand on va faire Add, et à propos de GIMP, vous voyez que maintenant il recherche les mises à jour. La dernière recherche qu'il a fait, c'est le 25/02/20, le jour où je fais ce tutoriel. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.